Bonjour, je vais vous présenter la Peugeot 208. Alors tout d'abord pour l'ouverture du coffre, vous avez le bouton qui se situe juste en dessous. La roue de secours se trouve sous le plancher. Pour vous faciliter la fermeture, vous avez une poignée qui se situe juste là pour pouvoir fermer plus facilement le coffre. À l'intérieur, donc derrière vous avez les vitres manuelles. Pour les sièges, vous pouvez les rabattre grâce à ce bouton juste ici que vous enfoncez pour pouvoir rabattre les sièges. Donc on est sur un rabattement de 2/3, 1/3. Pour les fermer, faites attention de bien enlever la ceinture de sécurité afin qu'elle ne se bloque pas dans les sièges. À l'avant, vous allez avoir les vitres avant électriques. Le réglage de rétroviseur se fait juste ici. Donc vous poussez sur la gauche pour pouvoir régler le rétroviseur gauche, donc de haut en bas et de gauche à droite. Pareil pour celui de droite. L'ouverture du capot se fait grâce à la manette que vous allez pouvoir actionner juste ici et que vous levez. Pour l'ouverture du capot, vous avez au milieu cette manette sur laquelle vous appuyez pour pouvoir ouvrir votre capot. Alors, les éléments nécessaires. Vous avez notamment ici le liquide de refroidissement, le liquide des vitres. Juste là, vous avez la jauge à huile. Ici, pour le remplissage, votre liquide de frein se trouve juste là, la batterie, et ici, la boîte à fusibles. À l'intérieur, donc les sièges, on a la poignée dessous pour régler, pour pouvoir avancer et reculer le véhicule. On a ici la poignée pour pouvoir régler l'inclinaison du dossier. Et là sur uniquement le siège conducteur, on peut régler la hauteur du siège à sa convenance. Et le volant est réglable aussi. Dessous, on a une petite poignée qui est là. Voilà. Et on peut régler la hauteur du volant ainsi que la profondeur comme on le désire. Sur ce véhicule, ou sur la majorité des autos d'ailleurs, on peut régler là la hauteur des feux. Quand on est chargé à l'arrière, on peut éblouir les véhicules qui arrivent en face. Et pour y remédier, grâce à ce bouton, on peut baisser les feux pour ne pas éblouir les gens. Ça c'est pour supprimer le Start and Stop sur le véhicule. Donc si ça ne nous convient pas, on a cette possibilité là. Il faut le faire à chaque démarrage du véhicule. Ici, donc là on peut, vous avez bien entendu les clignotants. Là on peut régler les feux en mode automatique. On se met ici. Pour les anti-brouillard, on actionne devant ou derrière. On peut les actionner comme ça. Ici on a le régulateur limitateur de vitesse. Alors je vais rentrer, ce sera plus simple. Donc sur toutes les Peugeot et Citroën, c'est le même principe. Là on a la molette au milieu. On sélectionne limitateur ou régulateur. Derrière on a les boutons plus et moins pour augmenter ou diminuer la vitesse. Et là on a le bouton pour le mettre en pause et garder la mémoire quand on arrive par exemple à un péage. Au niveau du volant, donc on a le klaxon qui est au milieu. Pour la radio, on peut augmenter le son par cette molette là ou le diminuer. On peut couper le son, en fait il y a juste à appuyer. Ce bouton là c'est source, toujours pour la radio. Donc on peut faire défiler AM, FM, le Bluetooth, si on a branché un iPod ou autre. Voilà, on peut sélectionner ce que l'on a branché. Ici on a le bouton toujours pour la radio, liste. Donc on affiche la liste des radios par ordre alphabétique la plupart du temps.
Et avec la molette, donc on sélectionne la radio que on navigue dans le menu et on sélectionne la radio que l'on veut. Et pour la sélectionner, on appuie sur OK. Voilà, ici vous avez les essuie-glaces. Donc on peut régler les différentes vitesses. Et si on appuie vers le bas, on est en mode automatique. Donc il y a le capteur qui permet de sélectionner la vitesse souhaitée en fonction de la pluie en fait. Et ici sur cette molette, vous pouvez régler, actionner le lave-glace, l'essuie-glace arrière, et si je continue, il y a le produit de lave-glace qui sort. Ça ici, c'est les boutons qui vont nous permettre de naviguer sur l'ordinateur de bord que je vais vous montrer après. Donc après avoir démarré l'auto, sur le tableau de bord, on a le bouton ici qui permet de remettre à zéro le compteur journalier qui est au-dessus. Et ça, c'est le bouton qui permet de régler la luminosité de l'écran. À l'intérieur, donc là, on peut voir, on a une prise USB, une prise de 12 volts juste à côté, voilà, juste là, où on peut mettre un chargeur. Ça, c'est pour le réglage de la climatisation. Donc, on met la température que l'on désire, à droite, à gauche. Ici, on peut régler l'intensité de la ventilation. Ça, c'est pour le recyclage de l'air. Ça, c'est le dégivrage avant, désembuage avant, pardon, dégivrage arrière, la climatisation. Et l'avantage, c'est une clim auto, c'est-à-dire qu'on règle la température que l'on veut, on appuie sur auto et le véhicule va régler d'elle-même de façon à atteindre les bonnes températures. Ici sur ce bouton, on peut régler là où on veut avoir l'air, donc là c'est au visage et au pied, au pied au pare-brise, qu'au pare-brise, voilà, et on fait un peu ce que l'on veut. Là vous avez le bouton de warning, ça c'est pour le verrouillage, déverrouillage des portes. Bien entendu, en roulant, le véhicule va se verrouiller automatiquement vers 10 km/h, il se verrouillera. Voilà, au niveau du plafonnier, ici ben, on peut s'éclairer à droite à gauche si on veut lire quelque chose. Ça, je vous conseille de le laisser au milieu, du fait que ben, dès que j'ouvre la porte, voilà, ça va s'éclairer. Ça, on a le bouton SOS en cas de besoin de secours. Donc il faut l'activer, on peut l'activer. Voilà. Au niveau de l'écran, donc on a le bouton menu, voilà, où il y a plusieurs icônes. Donc là en l'occurrence on a la radio, la navigation dans cette auto, les réglages de téléphone, les applications, les véhicules. Alors, on va commencer par le début, on va sur la radio. Voilà, sur la radio en fait on a plusieurs onglets en bas. Donc soit on appuie là-dessus, on a les fréquences et on règle la fréquence que l'on veut, basiquement. Là on est en AM ou FM, on choisit. Le plus intéressant c'est d'appuyer sur la liste que l'on a vu tout à l'heure, c'est le même bouton que sur le volant. Après on peut chercher la radio que l'on veut. Si je veux en l'occurrence chez FM, je la sélectionne. Là on a options. Dans options on a les stations radio, on revient là où on était. Fichiers musicaux, c'est à dire que si vous avez mis sur clé USB de la musique, vous pouvez travailler dans vos fichiers et y avoir accès. Réglage radio, bon, il y a le suivi des stations, il y a deux onglets suivi des stations, affichage radio texte, donc j'ai tout activé. Les annonces, si on veut l'annonce trafic, on peut l'activer ici. Et pour cela, ça suffit pas, il faut le valider en appuyant sur OK. Gestion des photos, ben, si on a des photos sur clé USB, on peut les visualiser. Et là, réglage audio, ben, là on peut régler les graves, les aigus, comme on veut. Il y a le dullness qui est déjà activé. Et là, vous avez plusieurs onglets. Donc là, on était en ambiance. Répartition,
c'est pour avoir le son, là. Donc là c'est le son qui est centré pour tous les occupants. Si on veut que l'avant, ben on va à l'avant, comme ça ceux qui sont derrière, si on a des enfants, ils peuvent ne pas avoir la radio pour pouvoir dormir. On peut même aller à droite ou à gauche de l'écran, donc soit j'y vais par les flèches, soit j'y vais tactilement là où je veux, quoi. Donc là je vais le recentrer, voilà. Donc ça c'était la répartition. Là le son tactile, ben, dès que j'appuie sur l'écran, le son tactile est réglé sur faible. On peut régler l'intensité ou on peut le supprimer si ça nous plaît pas. Après, volume asservi à la vitesse, c'est-à-dire que plus on roule vite, plus il y a des bruits d'air et de roulage. Donc la radio va augmenter en fonction de notre vitesse. Après voix c'est pour les réglages de du GPS notamment. Sonnerie, ça c'est pour les réglages de la sonnerie. Voilà, là c'est un exemple de volume si jamais on nous appelle. Je reviens à la radio parce qu'en plus on peut se faire notre playlist. Dans ce cas là on va dans mémoire ici et les radios que l'on a choisies on peut les enregistrer. Bon, la Chérie FM était déjà enregistrée en choix 1. Si je le veux en choix 5, je reste appuyé. Voilà, et je fais ma playlist et en tout on a à peu près une quinzaine de réglages possibles. Sa source, c'est le même bouton qu'on a vu sur le volant. Donc au niveau de la source, ben, on a radio. Après, si on branche une clé USB, un iPod ou un téléphone, eh ben, ça nous permettra de le sélectionner et d'utiliser la source que l'on désire. Donc je retourne au menu et on va regarder les autres. Donc les autres éléments, on a la navigation par exemple. Donc là on y est, on peut zoomer, dézoomer, soit avec le bouton ici, soit tactilement. Voilà, on peut y arriver. Et le plus simple, c'est on appuie là sur menu, on saisit une adresse, par exemple ici, on valide, je vais taper par exemple Marseille. Voilà, Marseille, hop, c'est ici. Rue, soit on met le numéro de rue, soit on met OK. Donc il y a toujours le message de sécurité, ça calcule le tout. Et si on part maintenant, ben on arrive à 10h06 à 94 km. Voilà, et c'est parti. Si je veux le supprimer, je rappuie là-dessus et je fais arrêter guidage. Voilà, et là on revient sur le plan. Après je rappuie sur menu, là on a réglage. Dans réglage on peut régler chacun son profil. Réglage audio on l'a déjà vu tout à l'heure avec la radio. Donc je remets tout à 0, que je l'avais touché tout à l'heure, voilà. Je n'oublie pas de valider. Là on peut éteindre l'écran, pour le rallumer il y a juste à appuyer dessus. Et là vous avez option, donc j'appuie sur option. Ici on a administration système, donc on peut la mettre à miles, en degrés Fahrenheit, on peut la faire parler en anglais. Si on a tout déréglé, c'est pas grave, on va ici dans paramétrage usine et on réinitialise tout. Une fois que c'est réinitialisé, elle va parler sans doute en anglais. Donc je vais ici dans langue et je la fais parler en français. Je mets bien entendu OK. Ici on peut régler l'heure. Là on peut régler la luminosité de l'écran. Voilà. Et là on revient sur les paramétrages de profil. Je reviens sur le menu. Téléphone, je vais ici. Si on veut régler son téléphone, eh ben on fait rechercher Bluetooth. Bon là j'ai pas de téléphone à paramétrer, mais ça va détecter votre téléphone. On valide le tout. Sur votre téléphone il faut être bien entendu en Bluetooth et autoriser les transferts de données concernant vos contacts et vos messages et vos SMS si vous le demandez. Et après vous pouvez utiliser votre téléphone normalement. Ici application,
Ça, sur cette auto, on a l'Apple CarPlay, MirrorLink, Android Auto. Donc en fait, c'est en branchant votre téléphone par le biais de la prise USB qui est juste là. Il y a certaines applications de votre téléphone qui vont apparaître à l'écran. Donc sur votre téléphone, il va demander votre autorisation de transférer vos données. Donc dès que vous faites OK, le tout s'affichera. Je reviens au menu. Et après véhicule, on peut faire quelques réglages. Donc là on peut supprimer l'anti-patinage, recette de détection de sous-gonflage. Donc s'il y a ce voyant là qui s'affiche sur votre tableau de bord ici en orange, ça veut dire qu'il y a une perte de pression. Donc soit vous avez crevé, soit il faut juste refaire la pression des pneus. Pour cela, vous allez à la station, vous contrôlez, vous faites la pression, et une fois que la pression est faite, il faut enregistrer les nouvelles valeurs. Donc pour cela, vous appuyez là-dessus. Voilà, et vous validez la pression que vous venez de mettre. Donc vous mettez sur oui. Voilà, et vous avez un message sur l'écran qui vous dit que la pression a été enregistrée. Après réglage vitesse mémorisée, si on veut se faire des alertes suivant les vitesses, ne pas dépasser 90 km/h par exemple, avoir une alerte, on peut le faire par ce biais-là. Mais le plus simple, c'est de travailler avec, je pense, avec le régulateur et limitateur de vitesse qu'on a vu tout à l'heure. Si je continue, en bas on n'a plus rien. Donc là on était dans fonction de conduite, là je vais dans réglage véhicule. Il reste 3 onglets, donc sécurité. J'y vais, essuyage, marche arrière. C'est-à-dire que dès que vous passez la marche arrière, il peut y avoir un coup de balai d'essuie-glace. Ça le fait à sec, il n'y a pas de liquide de lave-glace qui sort. Donc il faut le savoir. Après je reviens en arrière, voilà, éclairage de conduite, feux de jour ils sont actifs, projecteurs directionnels ils sont actifs aussi. Donc à chaque fois je vais sur le petit i, ça nous dit à quoi ça correspond, ça c'est pour les feux de jour. Et projecteur directionnel c'est pratique, c'est-à-dire que quand vous tournez, les anti-brouillard vont éclairer un peu plus le bas côté, le bas côté. Dans le sens du virage, donc ça vous permet de mieux voir. Et après on a éclairage de confort. C'est quoi? Éclairage d'accompagnement, c'est quand on ouvre et que l'on ferme le véhicule, on est éclairé pendant 15 secondes, 30 secondes, 60 secondes comme on le désire, ou on peut le supprimer aussi si ça ne nous convient pas. Et ça c'est éclairage d'accueil, c'est un peu le même principe. Hop, je rappuie dessus. Donc quand on ouvre pour la première fois, il y a l'éclairage d'accueil qui se fait, et on peut régler là aussi la temporisation. Donc je reviens au menu qui est là. Pour revenir à la radio, ça, ce bouton, ça sert bien entendu à mettre le son. Mais ça ne sert pas à éteindre l'écran, donc ça sert juste à couper le son, comme vous voyez là. Et là je remets le son. Je reviens sur le volant. Donc, tout à l'heure je vous ai expliqué qu'il y avait les différentes touches. Donc là on augmente et on diminue le son. Si je veux le couper, j'appuie dessus, je coupe le son. Je rappuie, je remets le son. Sa source, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est pour avoir la radio, s'il y a une clé USB, un iPad qui est branché ou le téléphone, on y a accès. Ça, j'appuie là-dessus sur liste. Donc je viens sur la liste qu'on a vue tout à l'heure. Et après, avec le bouton qui est là, voilà, je peux naviguer dedans. Si je veux Skyrock, j'appuie dessus. Et j'ai Skyrock. Et si je veux l'enregistrer, le mettre en mémoire, comme je vous ai dit tout à l'heure, là, je peux le mettre en mémoire 3, hop, j'appuie dessus et il est en mémoire. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et je vous dis à bientôt sur la Charrette 1807, donc notre site internet www.lacharrette1807.fr. Merci.